Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour cette petite guidance matinale, petit-déj quotidienne. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ça va, un petit peu frais, bien sûr, c'est la saison, c'est normal. On est vendredi, ça y est, le week-end arrive. Donc, toujours pareil, la feuille orange, le groupe 1, la feuille jaune, le groupe 2. On va voir quel message on va avoir aujourd'hui. Vous choisissez toujours pareil, hein, les messages qui résonnent en vous, selon ce que vous traversez, ce que vous vivez. Ayez l'esprit ouvert. Et si la guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller dans la playlist. Vous verrez les autres guidances, comme celle d'hier soir. Voilà. Il y en aura forcément une qui vous parlera, ne vous inquiétez pas. Pensez à la personne, on va y aller. On vous parle de quelqu'un de timide qui va vous donner des nouvelles pour le groupe 1 ici. Mais c'est quelqu'un qui hésite. Pourtant, on vous dit qu'il y a bien quelque chose de possible entre vous, mais c'est quelqu'un qui est très hésitant. On me dit même fuyant. Mais c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui veut vous parler. Il n'y a pas les cartes, excusez-moi. Pour le groupe 2, on me dit qu'il y a une personne qui a peur de l'engagement, une personne qui a besoin de votre aide. Il va avoir une évolution, en tout cas sur ce lien, sur cette histoire. Mais le problème, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui a envie vraiment de vous voir, qui a envie de passer un moment avec vous, mais on vous dit que vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne. Pour le groupe 1, ici, on me dit que cette personne qui hésite, qu'une histoire est possible entre vous et qui va se décider à vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Cette vérité qui vous cache, on vous dit que c'est des excuses. Donc il y a autre chose en plus. Je vais prendre de suite le petit oracle qui va bien pour voir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette personne vous cache? Des difficultés. C'est quelqu'un qui a des difficultés, c'est ça que cette personne vous cache depuis plusieurs mois. C'est quelqu'un qui a des difficultés depuis plusieurs mois et c'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter. Comme ça, au moins, petit à petit, on sait. Voilà. Pour le groupe 2, on vous dit que cette personne veut se rapprocher de vous malgré que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Il y a un lien d'âme avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pour le groupe 2, on nous dit que cette personne qui est dans des difficultés, c'est ce que cette personne vous cache, hein. On vous dit qu'elle vous aime d'amitié, mais c'est quelqu'un qui a envie quand même d'entamer une histoire avec vous, quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine immaturité sentimentale, une immaturité affective. C'est quelqu'un qui manque de franchise. On me dit que cette personne, vous la connaissez de votre passé déjà. Pour le groupe 1, vous voyez comment ça vous parle. Pour le groupe 2, on me dit que c'est quelqu'un qui a eu quand même un coup de foudre pour vous, forcément, puisqu'il y a un lien d'âme, il y a quelque chose qui s'est passé. Il va avoir quand même quelque chose d'inattendu qui va venir vers vous, une nouvelle, une invitation. Cette personne va se manifester. Mais c'est quelqu'un quand même d'assez influençable. C'est quelqu'un qui peut se laisser, j'entends, mener par le bout du nez par certaines personnes. Pourtant, on me dit qu'il y a une forte attirance entre vous. C'est quelqu'un qui vous aime d'amour, hein, vraiment. Et on nous parle de l'instant présent. C'est quelqu'un qui a quand même le cœur brisé, d'être en distance avec vous. Pour le groupe 1, un peu d'équité quand même, on nous parle de quelqu'un qui a des addictions. C'est quelqu'un qui est attiré beaucoup par le physique. Mais c'est quelqu'un qui va quand même prendre le risque de prendre contact avec vous, de vous approcher, oui, dans un futur. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a peur de se faire rejeter et qui a beaucoup de problèmes, hein. C'est quelqu'un qui est dans des difficultés depuis plusieurs mois. Je ne sais pas par rapport à quoi, peut-être le travail. Non, c'est quelqu'un qui est dans des difficultés depuis plusieurs mois, c'est ça, le message ne change pas, hein, vous allez avoir une communication sérieuse d'ailleurs avec cette personne. Parce que vous le sentez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, que cette personne vous cache des choses, vous sentez. Vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne honnête, et cette personne, on me dit, c'est des problèmes d'argent qu'elle a. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de joie quand il vous voit, c'est quelqu'un qui aimerait former un couple avec vous.
Mais la réunion est bloquée, l'évolution est bloquée parce que c'est quelqu'un qui n'ose pas vous parler de ses problèmes matériels. Et pourtant, une histoire est possible. Mais c'est quelqu'un qui vous cache une certaine vérité, c'est quelqu'un qui vous cache ça. Voilà. Pourtant, vous êtes une bonne personne, mais c'est quelqu'un qui a honte. C'est quelqu'un qui a honte. C'est quelqu'un qui a honte, qui va vous parler dans un avenir proche de son abondance, justement, qu'il n'a pas. Pour le groupe 2, ici, on me dit que vous êtes en éloignement avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, ici. C'est quelqu'un qui est dans un fuis-moi, je te suis avec vous. Mais on vous dit quand même que cette personne, vous lui manquez énormément. Pour le groupe 2, 1, pardon, on me dit que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en vous. Donc moi j'entends aussi que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, surtout par rapport à sa situation matérielle. Mais c'est quand même quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous, qui a envie de vous voir. D'accord. On va voir pour les liens d'âme, puisqu'on a vu que il y avait un lien d'âme avec, enfin, avec la personne du groupe 1, 2 ici, pardon, décidément. Je sais pas pourquoi, chaque fois qu'il y a un lien d'âme, je dis toujours le groupe 1, je comprends pas. Donc pour le groupe 1, on a quelqu'un qui a des problèmes matériels. C'est quelqu'un qui vous aime quand même d'amitié, une évolution est possible. Il y a quelque chose qui peut... Mais c'est quelqu'un qui est vraiment timide, qui n'ose pas vous donner des nouvelles parce qu'il a vraiment honte de sa situation matérielle. C'est ce qui le bloque. Il ou elle, hein, voilà. Par contre, pour le groupe 2, c'est le groupe pour lequel je prends l'oracle actuellement, parce que là, on est dans un lien d'âme, donc je veux savoir pourquoi cette personne a besoin de réfléchir, pourquoi vous n'êtes pas la seule à l'aimer, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire, est-ce que c'est quelqu'un qui a une tierce, est-ce que le rapprochement sera possible? On est sur quelqu'un qui se victimise, on est sur quelqu'un qui... Ah, c'est quelqu'un qui, potentiellement dans une nuit noire de l'âme. On nous dit même que vous avez pu avoir un mauvais œil sur votre lien. C'est pour ça que ça traîne en longueur, vos retrouvailles. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui pense, qui est en conflit intérieur, c'est quelqu'un qui se bat. Et c'est quelqu'un aussi qui a un blocage matériel, cette personne aussi. Mais c'est quelqu'un, normalement avec cette personne, vous devriez être en fusion. Et c'est quelqu'un qui souhaite une fusion aussi avec vous, qui souhaite un retour à l'harmonie. On a l'harmonie ici. C'est quelqu'un qui souhaite l'harmonie, retrouver la sérénité, la tranquillité avec vous. Oui, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans les blocages du principe masculin, beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère, d'où l'éloignement. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui réalise que vous lui manquez énormément. La distance a fait que cette personne a eu une prise de conscience. Cette personne ressent ça comme une fatalité. À chaque fois, il y a des conflits, à chaque fois, il y a des éloignements, parce que cette personne n'a pas compris que ça venait de son blocage. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, justement, une prise de conscience. C'est quelqu'un qui va comprendre que cette personne a des blocages à travailler. Et justement, ça va vous mener vers le bonheur et les plaisirs. Donc là, ici, c'est vite dit, hein, vite, vite et bien. C'est quelqu'un qui va travailler sur ses blocages, qui va avoir un déclic, une prise de conscience, et il va vouloir retrouver le bonheur avec vous. Là, on est sur quelqu'un, oui, qui va être dans la reconnaissance de vos besoins. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger, vous et le lien. On est sur quelqu'un qui est fidèle. On est sur quelqu'un qui va être dans l'acceptation de l'autre. Et vous allez faire de nouveaux projets avec cette personne. Pourquoi vous allez faire de nouveaux projets avec cette personne? Parce que tout simplement, vous allez avoir une conversation claire, nette et précise sur ce que vous avez besoin, ce que vous attendez. C'est quelqu'un qui va travailler sur lui, c'est quelqu'un qui va travailler sur ses blocages du principe masculin. Là, on est sur une énergie masculine ici. Oui, il y a beaucoup de sensualité et de désir entre vous. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous désire, malgré qu'en ce moment, vous êtes en éloignement. On nous parle également d'un lien de flamme jumelle avec cette personne, mais on vous dit une rencontre prochaine arrive. Là, il y a des reconnexions. C'est très bien.
Pour certains, il y aura un déplacement, un déménagement, il va y avoir quelque chose, une évolution. Pour certains, vous allez emménager ensemble. Pour d'autres, vous allez vous voir. Peut-être que cette personne va se déplacer jusqu'à vous. En tout cas, on vous annonce un saut quantique. C'est pour ça que le lien, il va avoir un changement, une évolution. Il va avoir un changement là qui va se passer. Oui, vous vous dirigez tous les deux par rapport à cette prise de contact, par rapport à cette... Juste au moment où je vous dis ça, j'ai la prise de contact imminente. Ben voilà. Prise de contact imminente et changement à venir. Voilà. C'est très bien. Vous irez vers votre abondance et votre prospérité en vous soutenant l'un et l'autre, en allant ensemble, l'un main dans la main. Vous voyez, prise de contact imminente, changement à venir. Vous allez sortir. Ce changement à venir, c'est quoi? Vous allez sortir des conflits et des disputes. Vous allez vous rendre compte, surtout cette personne, hein, cette énergie masculine va se rendre compte qu'il était sur une mauvaise voie loin de vous. Bien sûr, forcément, le manque, toujours le manque. Ça revient. Les médisances, tout ça, c'est fini. C'est quelqu'un qui va retrouver la confiance en vous, au lien, grâce à cette prise de conscience qu'il va avoir. Vous allez parler, vous allez communiquer, c'est très important. Il va avoir un engagement, un renouvellement de vœux, une demande, en tout cas un engagement. Vous allez passer une étape supérieure de votre lien ensemble, pour votre chemin de vie, pour votre histoire sentimentale. C'est très positif et c'est très bien pour le groupe 1 ici. Je vais clôturer le groupe 1 avec les signes. On a les Gémeaux, on a les Vierges, on a les Scorpions. Encore 3, s'il vous plaît. On a les Béliers. Ah, il n'y a qui a voulu venir. Hop. On a les Lions. Encore un. Et les Taureaux. Donc, si vous êtes concerné par cette guidance, que votre signe ne sort pas, c'est pas grave. Prenez le message, c'est ce qui compte. Si votre situation colle à cette guidance pour le groupe 2, que ça résonne en vous, que ça vous parle, que ça vous touche au plus profond de vous-même, c'est que c'est pour vous. Si en plus le signe de votre autre ou le vôtre sort, 12, 21, quand je vous dis ça, c'est bien sûr une confirmation que la guidance est bien pour vous. Les signes servent juste comme une confirmation, un filtre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et voilà. On va passer au groupe 1 maintenant, on va finir les choses correctement. Donc cette personne, dans un avenir proche, vous allez parler de votre abondance avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance peut-être de vous exprimer les choses, parce que je sens que c'est quelqu'un qui a, pour le groupe 1, qui a l'habitude de se débrouiller, j'entends seul. Oui, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas ses difficultés, c'est quelqu'un qui vous les cache. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages d'amour, c'est quelqu'un qui a envie d'une évolution sentimentale avec vous sur ce lien. C'est quelqu'un qui n'est pas bien psychologiquement, de vous cacher ça. Oui, c'est quelqu'un qui porte des masques, mais c'est quelqu'un qui rêve d'un mieux. Mais il vous dit toujours qu'il y a besoin de temps pour cette communication. C'est quelqu'un qui repousse, hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas parler de tout ce qui est matériel. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est gêné. Ça le stresse énormément. Il a peur que ça crée un conflit, une dispute pour un avenir peut-être futur. Là, on est sur quelqu'un, peut-être que vous venez de le rencontrer, qui a envie d'aller beaucoup plus que de l'amitié avec vous, qui a vraiment envie d'aller plus loin, mais sa situation financière est telle que cette personne voit ça comme un blocage et cette personne ne sait pas trop comment s'y prendre pour pouvoir dépasser ça avec vous. C'est quelqu'un qui se sent malchanceux, poisseux. C'est quelqu'un qui a voyagé pour venir jusqu'à vous, qui aimerait peut-être vous amener en voyage. C'est quelqu'un qui aimerait, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait voyager avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait une meilleure vie, hein, qui a envie de faire des choses avec vous qu'à l'heure actuelle, dans la situation matérielle dans laquelle il se trouve ou elle se trouve, parce que là, on ne sait pas si on est sur une énergie masculine ou féminine. Contrairement au groupe 1, on a vu qu'il s'agissait d'une énergie masculine. Ici, pour le groupe 1, cette personne aimerait vous offrir des choses, aurait envie de voyager avec vous, peut-être de vous amener en week-end, de faire des choses, de s'engager maritalement avec vous. Cette personne sent qu'il y aurait une évolution possible, mais cette personne a peur de l'échec à cause de sa situation financière. C'est ça qui bloque. Mais c'est quelqu'un qui veut se projeter avec vous. Sur la période de l'hiver, c'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous expliquer les choses. C'est quelqu'un qui va vous dire justement qu'il veut s'engager.
et que c'est pour ça qu'il a mis une pause par le passé, parce que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes par rapport à son travail, mais que malgré ça, il a toujours pensé à vous. Énergie féminine. On est sur une énergie masculine ici. D'accord. Vous, la consultante qui regardait la guidance, vous êtes une féminine. Pour l'instant, vous en êtes au flirt, mais c'est quelqu'un qui a envie d'aller beaucoup plus... Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous aime d'amitié, il y a un flirt, il y a un amour naissant ici qui évolue. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment peur, vous êtes dans le manque de cette personne, tous les deux. Mais bientôt maintenant, on vous dit, euh, oui, c'est quelqu'un qui vous désire, hein. Bientôt maintenant, il y a un fort désir de sexualité, c'est quelqu'un qui a envie de passer à une étape supérieure là avec vous, hein, mais c'est quelqu'un qui en souffre dans son corps, dans son âme. C'est idiot, c'est quelqu'un qui se met vraiment un problème, c'est quelqu'un qui se fait souffrir beaucoup trop par rapport à la situation qu'il a. Il y a plein de gens malheureusement maintenant qui ont des situations financières difficiles et ça ne les empêche pas de s'aimer. Là, on est face à quelqu'un qui souffre dans son corps et dans son âme. C'est quelqu'un, vous voyez, qui met sa santé en danger parce que c'est quelqu'un qui vraiment se projette, vous voyez, dans un futur. C'est quelqu'un qui voudrait même fonder un foyer, mais c'est quelqu'un qui a peur que sa situation financière soit vraiment un gros problème et que ça l'empêche de vivre, alors que pas forcément, hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens et qui sont très heureux. Ce qui compte, c'est l'amour. On vous dit que c'est actuel, là, c'est sur l'automne, mais vous allez trouver une clarté, une solution, parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et il faut que cette personne règle tout ce qui est à régler pour que ça s'arrange. Et on vous dit, oui, cette personne va réussir, et on nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. On nous dit pour certains que c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. Peut-être c'est quelqu'un qui a travaillé à l'étranger et qui peine à retrouver une situation professionnelle ici. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre conseil pour améliorer sa situation. C'est quelqu'un qui se fait pas, qui se laisse pas avoir. On nous dit c'est quelqu'un qui a pu se faire trahir aussi sur le plan professionnel. C'est peut-être ça aussi qu'il a mis dans la merde. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un, on nous dit qu'il va y avoir des retrouvailles entre vous dans les jours à venir, peut-être ce week-end. On nous parle de 1 à 4 jours maximum. Oui, on nous parle d'une guérison sur ce lien. Vous allez parler, vous allez vous entendre et on vous parle d'une réussite à venir. Donc vous allez communiquer et ça va bien se passer. On nous parle d'un projet de naissance prévu pour cet été. Peut-être que vous allez, ou pour l'été. Alors, on a un projet de naissance, peut-être d'une construction de vie, d'un aménagement, d'un déménagement, ou tout simplement un projet de fonder une famille avec cette personne qui va évoluer sur l'été, à la période d'été ou du printemps à venir, là, ici. En tout cas, on me dit que pour l'instant, la situation actuelle fait souffrir beaucoup cette personne depuis des semaines. On nous parle de ruse, de semaines, de verdicts et de larmes. C'est quelqu'un qui a pris cette décision de s'éloigner de vous, mais c'est quelqu'un qui veut une ouverture. C'est quelqu'un qui ne supporte plus. Oui, il va jouer le qui tout double, il va vous parler. Parce qu'on nous dit non, la ruse n'est pas la solution ici. Non, la ruse n'est pas la solution. D'accord. Mais c'est vrai. Mais on vous annonce quand même. Vous voyez, malgré tout, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas confiance en vous, mais en fait, c'est faux, c'est du fake. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous parler de sa situation. On voit que c'est quelqu'un qui va prendre conseil, qui va vous avouer ses sentiments, il va avoir une ouverture, un dialogue, parce que cette personne va faire le choix de partager un moment avec vous, de boire un café ou de parler, un dîner. C'est quelqu'un qui va vous expliquer. Là, on est sur quelqu'un qui est peut-être en train de demander conseil autour de lui pour pouvoir justement essayer de voir comment il peut vous exprimer les choses. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre, qui a peur de mal faire. Voilà. Mais on dit que cette personne y travaille et ça va aller. Alors, les signes qui sont concernés par cette guidance ici, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, on a les balances, les capricornes, les poissons, les sagittaires, les verseaux et les cancers. Donc là, c'est pareil, hein. Si le message résonne en vous, pardon, et que votre signe ne sort pas, ce n'est pas grave. C'est juste, ça permet juste de faire une guidance un peu plus personnelle pour les personnes à qui ça parlera en globalité, c'est-à-dire la situation et les signes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas. Si ça résonne en vous, c'est que ça passe, c'est que c'est pour vous. Prenez les signes et les messages qui vous parlent. Voilà. Gardez bien sûr évidemment l'esprit ouvert, ayez une clarté d'esprit, parce que ce sont des guidances qui sont générales, ce n'est pas personnel, mais si le message résonne en vous, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est pour vous. Je vais prendre un petit conseil pour vous avant de vous quitter. Le message aura été rapide et fluide aujourd'hui.
En tout cas, j'espère que je vous souhaite un bon petit déjeuner pour ceux qui me regardaient. Oui, on vous parle de l'empathie pour le groupe 1. Je suis ouvert à voir les deux côtés d'une situation, c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur, qui craint votre réaction, mais vous êtes une personne empathique. Vous allez comprendre sa situation. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas de regrets. Oui, on a les regrets et la confiance. C'est quelqu'un qui n'aura, vous voyez, je sais que je ne peux pas changer le passé pour les regrets. Et pour la confiance, on dit j'accepte que ma voix intérieure me guide toujours correctement. C'est quelqu'un qui va comprendre que il va regretter de ne pas vous en avoir parlé plus tôt, mais c'est quelqu'un qui va pas regretter de l'avoir fait, qu'il aurait dû avoir confiance plus tôt. Ça va bien se passer. Tout simplement, on dit à cette personne d'avoir confiance en lui et de vous ouvrir son cœur et de vous parler tout simplement. Pour le groupe 2, qui sont en lien, en éloignement, on vous parle de fierté. Je m'aime et je me vois en tout le monde. Là, on est sur quelqu'un qui a eu beaucoup d'ego par le passé vis-à-vis de vous, qui a pu vous négliger peut-être ou vous mettre dans un certain ben, fuis-moi, je te suis, quelqu'un qui aimait plaire, quelqu'un qui aimait séduire et qui s'est rendu compte, ben, là, je sens des féminines qui ont lâché prise et cette personne, ben, ça le fait réfléchir. C'est quelqu'un qui était dans le doute, et on nous dit, je libère le besoin de connaître toutes les réponses. Cette personne s'est vraiment introspectée sur lui. Et c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Oui, on parle de croissance. Je veux élargir ma conscience et mes connaissances. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que tout ne tourne pas autour de lui, et c'est quelqu'un qui va aussi, on me dit qu'il va aussi s'ouvrir à la spiritualité pour voir les choses différemment d'un autre angle. Et ça va être aussi bénéfique pour cette personne, notamment pour régler ces blocages du principe masculin qu'on a vu tout à l'heure. On est sur quelqu'un qui était dans l'ego, vraiment l'ego. Et là, on est sur quelqu'un qui sort de l'ego. Vous voyez, adversité. J'accepte que les défis sont la meilleure façon d'apprendre. C'est ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui va sortir de l'ego, qui va comprendre que ce n'était pas le bon chemin, évidemment, mais ça lui aura donné une leçon, parce que c'est quelqu'un ici qui a failli vous perdre. Et pour le groupe 1, on va faire les choses équitablement, on va prendre une quatrième carte. Acceptation. J'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. Exactement, on ne peut pas changer la situation financière, si on n'est pas rentier ou rentière, on ne peut rien y faire. Cette personne va le comprendre et il va décider de vous ouvrir son cœur pour aller de l'avant avec vous. Et c'est quelque chose qui va bien se passer, comme on a vu. En tout cas, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Cette guidance était rapide, certes, mais agréable. J'ai aimé la partager avec vous. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à regarder mes autres guidances. Vous verrez dans les playlists, c'est très bien rangé. Vous avez la playlist 2024 avec les guidances du soir et vous avez les petites guidances matinales qui sont également rangées de choix, de groupes. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas ben, en écouter une nouvelle. Il y aura forcément une qui vous attirera, qui percutera votre esprit, vous attirera plus. En tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour vos vues, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos dons 23-23 quand je vous dis ça, qui sont très précieux, vraiment pour vos super thanks, merci infiniment pour vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment, n'importe quel pays que vous puissiez être, je vous envoie mes plus belles pensées et toute ma gratitude. Merci infiniment pour votre présence et pour permettre que cette chaîne grandisse et devienne un égrégore d'amour et de bienveillance, de soutien dans les relations toxiques ou les liens d'âme qui sont, on le sait, souffrants. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Merci aux fidèles abonnés d'être là et merci et bienvenue aux nouveaux. Et j'espère que vous vous plairez longtemps parmi nous. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dès ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, quotidienne, une nouvelle page de vie que nous tournerons ensemble, comme tous les jours maintenant depuis presque une année. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis de bien prendre soin de vous et couvrez-vous bien. Dehors, il fait froid. En tout cas, je vous retrouve dès ce soir. Merci infiniment et passez une agréable journée. Au revoir.